Colère, joie, culpabilité, tristesse, les émotions font partie de la vie, mais il n'est pas toujours facile de les accueillir. Faut-il fonctionner au feeling ou bien les contrôler? Si oui, comment y arriver et ne plus les subir? Comment faire pour préserver sa sérénité ou retrouver plus facilement du recul? Voilà autant de questions auxquelles nous essaierons de répondre avec notre invité, M. Alfred Honora Assogba. Il est membre du forum Mon foyer, mon trésor. Car après tout, apprendre à gérer ses émotions, n'est-ce pas aussi apprendre à être heureux? Monsieur Alfred Honora Assogba, bonjour. Bonjour madame. Alors aujourd'hui avec vous, nous allons développer le thème comment bien gérer ses émotions. Déjà, qu'est-ce qu'une émotion? Merci madame pour l'opportunité que vous nous donnez de parler des émotions et de leur gestion. Oui. Pour définir une émotion en termes simples, nous dirons que l'émotion c'est une réaction immédiate, Oui. Incontrôlée ou inadaptée à certaines impressions et à certaines représentativités. C'est en fait c'est une énergie qui vous sort de vous-même et qui par moments vous fait perdre confiance. Et donc c'est dans le quotidien de tous les hommes de vivre des émotions. Le plus important c'est pour savoir les gérer. D'accord. Voilà. Alors, une émotion, une énergie, vous avez dit, qui nous fait perdre confiance, mais il y a des émotions qui nous donnent aussi de l'amour, qui nous donnent de la force. Quelles sont les différentes sortes d'émotions qu'on peut distinguer, les catégories d'émotions qu'on a? Pour moi, les émotions, on peut les catégoriser en deux. Oui. Il y a les bonnes émotions et les moins bonnes ou les mauvaises. Puisque c'est souvent les moins bonnes ou les mauvaises qui vous font sortir de vous-même et qui vous dépassent à des moments donnés. Donc pour moi, on peut les classifier en deux groupes. Le groupe des bonnes émotions et la seconde, celle des mauvaises. D'accord. Alors, bonnes émotions, mauvaises émotions. En bonne émotion, en dehors de la joie, quelles sont les autres émotions qu'on a? Oui, bonne émotion, en dehors de la joie, nous avons l'euphorie. Il y a des situations dans lesquelles on devient euphorique. Oui. Et c'est une bonne impression, encore que ceux que nous classifions, les émotions que nous classifions dans les bonnes émotions peuvent aussi à des moments donnés être inappropriées à certaines impressions, à certaines représentations. Et donc, je prends l'exemple de quelqu'un qui n'a jamais eu l'effet des bains de foule et qui se retrouve dans une situation où il vient bain de foule. Non seulement il y a la joie, il y a l'euphorie, et s'il gère mal, ça peut virer rapidement dans les mauvaises émotions et il sera mal vu par ceux avec qui il est. Donc voilà un peu ce que je peux dire sur ça. D'accord. Alors, on ne va pas parler d'émotions sans donner d'exemple de la vie courante parce que quand on se lève le matin, du matin au soir, il y a plusieurs émotions qui nous traversent, des émotions qui, à des moments donnés, peuvent devenir des handicaps pour nous. Nous allons prendre le cas de ce jeune homme qui manque de confiance en lui, qui est timide et qui a pour objectif, qui a pour devoir de prendre la parole pour défendre un point devant ses compatriotes. Comment est-ce que dans ce cas précis, et quels sont les types d'émotions qui peuvent lui parvenir et comment est-ce qu'il peut les gérer? Pour prendre l'exemple que vous donnez, c'est d'abord, ça arrive à tout le monde qui rentre dans un groupe qui ne lui est pas familier tout le temps. Ça peut arriver à tout le monde. Et donc, c'est comme ce que j'ai dit, il y a un manque de confiance en soi. Et quelqu'un qui se retrouve devant une foule pour prendre la parole, il a d'abord, en amont à ce geste, il doit d'abord se concentrer. Il doit parler il doit dialoguer avec lui-même, peut-être même se faire des représentations de quelqu'un qui est dans la même situation que lui et qui vient se prendre conseil chez lui. Qu'est-ce qu'il peut lui dire? Et il se met dans cette position-là. C'est sûr, il va se trouver des moyens pour gérer. Et la seconde chose, c'est que nous devons arrêter de nous prendre comme inférieurs ou inférieurs de quelqu'un ou moins bas.
parce que c'est déjà la perte de l'estime de soi. Et quand on perd estime par rapport à soi-même, on ne peut plus prendre la parole devant certaines personnes. Oui. Donc, il doit se dire, mais non, c'est quand même moi. Je suis en face de... J'ai été là, je ne suis plus là aujourd'hui, demain je serai encore ailleurs, et prendre confiance en lui-même pour pouvoir gérer. C'est vrai que ce n'est pas toujours facile. Oui, tout à fait. Ce n'est pas facile d'être timide, de prendre la parole devant une foule, mais il faut se donner de la valeur. Et moi, au départ, j'avais cette impression, mais je suis arrivé à dominer ça en récitant toutes les fois mon panégyrique clanique. C'est-à-dire? Quand je suis dans une situation qui m'embarrasse, où je ne sais plus ce qu'il faut faire, je rentre en moi-même et je commence par clamer mon panégyrique, c'est-à-dire ce qu'on appelle accord. Oui, en fond. Oui, en fond. Donc, si vous êtes Beto ou Aïno, voilà. Vous êtes Badja, vous récitez. Ça vous donne de la valeur parce que c'est de la valeur culturelle qui vous font héros. Et quand vous dites, mais c'est quand même moi. Tout à fait. Je ne peux pas tomber devant ces gens-là et vous donner de la valeur. C'est sûr que quand vous serez à un niveau donné de cette valeur que vous donnez, vous allez transcender la peur, cette phobie de parler devant le public. Donc, moi, je conseille en toute situation d'émotion, de stress, il faut se donner d'abord de la valeur. D'accord. Et si quelqu'un veut être comme moi, il apprend son panégyrique clanique parce que beaucoup ne connaissent pas. Il y a des gens qui ne connaissent même pas le panégyrique. Il faut l'apprendre et se donner de la valeur. Ou alors, il y a des personnes qui sont un peu fans de la musique. Avoir des exemples, des images, des références. Voilà, et puis on se rappelle des bons moments, des moments qui peuvent nous donner de la joie, des moments qui peuvent nous donner de la valeur. On pense à ces moments et puis on reprend. On reprend et on peut arriver à surmonter cela. Alors, on peut arriver à surmonter cela. On a parlé de gérer ses émotions, mais est-ce qu'on peut réellement arriver à gérer ses émotions? Parce que les émotions, quand même, c'est quelque chose qui nous vient de l'intérieur. On ne sait pas d'où ça vient et ça nous prend, ça nous contrôle, ça nous amène à poser des actions qui parfois nous échappent. Mais de façon objective, est-ce que c'est réaliste de pouvoir penser qu'on peut gérer ses émotions? On peut gérer les émotions. Ce qu'il ne faut pas faire, selon moi, ce qu'il ne faut pas faire, c'est de vouloir prendre les émotions comme des ennemis et aller en lutte contre elles. Les émotions font partie intégrante de notre vie. Il n'y a personne sur cette terre qui puisse dire qu'à un moment donné de sa vie, il n'a pas eu devant une situation donnée de la joie, qu'il n'a pas eu de la tristesse, qu'il n'a pas été stressé par tel ou tel autre événement. Donc, les émotions font partie intégrante de notre vie. Et par rapport à ça, on ne peut pas les prendre pour des ennemis. On peut plutôt lutter à les gérer. Et donc, on peut gérer les émotions, mais on ne peut pas les chasser de notre vie, on ne peut pas les chasser totalement, on ne peut pas sortir les émotions de nos vies. Mais on peut les gérer. Les personnes qui sont plus à l'aise dans le développement personnel donnent des conseils par rapport à la gestion des émotions. Et c'est ça, on s'approprie ces préceptes. Et c'est justement ce qu'on essaie de faire avec Osons Vivre, aider les téléspectateurs qui nous suivent, qui ont ce type de soucis, à avoir des solutions pour bien gérer des situations de leur vie. Alors, pour gérer les émotions, et on a parlé du cas de ce monsieur qui est timide et qui doit prendre la parole devant la foule. Vous avez donné le conseil de s'ancrer et de se dire son panégyrique clanique. Est-ce qu'il y a d'autres astuces que vous pouvez partager avec les téléspectateurs? Oui, j'ai commencé par parler ici de l'autoconcentration. D'accord. Il faut se concentrer sur ce qu'on veut faire et se dire telle personne l'a fait, il n'a pas de tête. Et moi-même, je peux le faire, je peux supporter ça. Et on se concentre sur son objectif, on dialogue avec soi-même et puis on arrive quand même à transcender. Peut-être qu'au premier coup, ça ne marcherait pas, mais à force de s'y mettre, on le prend. Et la seconde chose, j'avais aussi commencé par parler de ça, c'est la confiance en soi.
Et quand on manque de confiance en soi, il vaut mieux ne plus vivre. Parce que l'un des piliers de la vie, c'est d'abord la confiance en soi. Mais beaucoup de personnes manquent de confiance en elles. Oui, beaucoup de personnes manquent de confiance en elles. C'est dû aux situations de la vie. Et nous devons comprendre que nous ne sommes pas venus ici pour que le miel nous tombe tranquille sur la langue. C'est une lutte perpétuelle, la vie. Et on doit s'attendre à ce que... Et c'est ça, je fais partie de ceux qui disent qu'il faut anticiper sur les émotions. Quand je dois, par exemple, je dois toujours prendre l'exemple de ce monsieur qui doit prendre la parole. Je sais que j'ai une situation à affronter. Et j'ai vu une ou deux personnes dans la même situation entre-temps. Et déjà, par rapport à ce qu'ils ont fait, je peux me dire, quand je serai là, j'ai pu avoir tel problème. Comment est-ce que ces personnes sont arrivées à aller au-delà? Et à défaut de me rapprocher de ces personnes, je me forge aussi ma barrière pour arriver à transcender. Et vous savez, les émotions, quand vous êtes en situation de leader, quand vous êtes en situation de leader et que vous gérez mal vos émotions, et là c'est foutu. Vous chassez tout le monde de votre alentour et on perd l'autorité, l'influence qu'on est censé avoir sur vous n'êtes leader que pour vous-même. Ces personnes-là. Et donc c'est pour ça qu'il faut se donner de la valeur et il faut anticiper sur les situations. Et l'autre chose, ça arrive souvent aux personnes émotives, les personnes qui sont tout le temps en cause d'émotions. Il faudrait, avant de prendre des décisions, avant de poser des actes, qu'ils respirent. Qu'on respire, qu'on se donne de l'air et qu'on se dise qu'on ait 2 secondes, 3 secondes pour se dire ce que je veux faire, ce que je veux dire. Est-ce que ça ne va pas amener des problèmes que je ne pourrai pas gérer? Donc il faut faire le vide en soi, et il faut respirer profondément et réfléchir 30 secondes, 10, 20 secondes, 30 secondes avant de dire ou de poser des actes qui vont nous créer des ennuis par la suite. D'accord. Voilà. Alors, dans votre démarche, pour réorganiser un peu tout ça, résumer tout ça pour les téléspectateurs qui nous suivent, il s'agit déjà d'avoir un idéal, une référence, ou de bien connaître son panégyrique et de s'en servir dans des situations difficiles, des situations stressantes qui réveillent certaines émotions douloureuses, certaines émotions bizarres, je dirais, ou moins bonnes en nous. C'est bien cela. Et ce n'est pas seulement les panégyriques claniques. Tout ce qui vous donne de la bonne ambiance dans votre vie, vous devez vous rappeler de ça. Si c'est là, j'ai parlé de la musique, et si vous aimez la lecture, c'est sûr qu'il y a des passages de certains auteurs qui vous restent à l'esprit, et toutes les fois que vous pensez à ces passages, vous dites, bon là, ça vous donne de la vigueur, ça vous donne de l'envie de continuer. Et donc il faut penser à ces situations-là, parce que la mauvaise gestion des émotions peut créer, sinon crée beaucoup de problèmes. Je vous donne l'exemple de notre dernier match des écureuils face au Fennec de l'Algérie. Le capitaine de l'équipe béninoise. Vous avez vu les Fennecs, c'est vrai, c'était sur notre terrain, on avait le 12e homme, le public avec nous. Mais à un moment donné, le capitaine a mal géré ses émotions, a fait une bêtise qui l'a fait expulser du terrain. C'était déjà compliqué à 11, et à 10, ça devient encore plus compliqué. Encore pire. Et imaginez un instant que ces non-combattants, avec ça, non seulement nous aurons de la peine, les autres joueurs, les 10 sur le terrain, les 10 restants sur le terrain, vont perdre confiance parce que leur meneur est sorti, ils vont perdre confiance. Certains vont se dire, bon, c'est fini, on ne peut plus se relever, et donc le pire va arriver. Et donc c'est pour ça que je dis, il faut savoir gérer ces émotions. C'est pour ça que les émotions, on doit les gérer, sinon nous allons directement dans le gouffre. Alors, quand on vous entend parler, Monsieur Assogba, on sent quand même en vous que vous êtes porté vers le leadership. Dans vos exemples, vous mettez beaucoup plus l'accent sur ça. Est-ce que dans la vie de tous les jours, il faut avoir forcément du leadership pour pouvoir bien gérer ses émotions? Est-ce qu'il y a un lien entre les deux pour vous? À un moment donné de notre vie, nous devons faire preuve de leadership.
nous sommes des hommes, mais à un moment donné, on doit devenir père ou mère. Et dans notre foyer, il faut, on arrive à un moment donné à faire preuve de leadership. Et donc, par rapport à ça, pour moi, le leadership va de pair avec les émotions. Et c'est encore pire quand c'est le leader qui gère mal ses émotions et ça tombe ça fuse de toutes parts. Donc, pour moi, le leadership va avec la gestion des émotions parce que tout le monde, à un moment donné de sa vie, fait preuve de leadership. D'accord. Alors, concentration, leadership, avoir une référence, ce sont les armes que vous êtes en train de donner aux téléspectateurs qui nous suivent à l'instant pour bien gérer leurs émotions. Et on va maintenant prendre le cas de ces personnes-là qui facilement s'énervent, facilement s'emportent et ne contrôlent vraiment pas leurs émotions. Quand il s'agit de la joie, ils sont heureux à l'excès. Quand il s'agit d'être tristes, ils sont tristes à l'excès. Carrément, leurs émotions deviennent une source d'handicap pour eux. Comment est-ce que ces personnes-là, qu'on qualifie de personnes émotives, peuvent bien faire face à leurs émotions? On dit souvent que nous ne les méchons volontairement. C'est certainement des situations qui ont amené ces personnes à souvent avoir des émotions, aussi bien de bonnes que de mauvaises. Et c'est pour ces personnes-là que je conseille d'anticiper sur les émotions. Elles doivent se connaître. Vous avez dit une chose importante, vous avez dit de ne pas chercher à lutter contre les émotions. On ne peut pas lutter, on ne peut pas, on lutte à gérer les émotions, mais on ne peut pas lutter à les sortir de nos vies parce que les émotions sont permanentes dans nos vies. On ne peut pas vivre sans émotions. Donc c'est quand même un challenge pour ces personnes-là. Oui, c'est un challenge, c'est une lutte. Et c'est pour ça que je dis, elles doivent se connaître, ces personnes doivent se connaître, elles doivent savoir que quand je suis en joie, l'expression de ma joie à des moments donnés trop forte. Et ils doivent anticiper sur ça. Aujourd'hui, je veux aller dans un groupe où il n'y aura pas que moi, il n'y aura pas que ceux qui sont avec moi, il n'y aura pas que ceux qui savent que je suis émotif. Et donc, il faudrait que je me donne des garde-fous avant d'aller là. Et à ces personnes, non seulement je leur conseille d'anticiper sur les émotions, mais d'utiliser aussi l'imagerie mentale. C'est-à-dire ils doivent, ce que j'ai dit, ils doivent avoir vu déjà des personnes qui sont comme elles. Soit donc, se visualiser comme ces personnes-là. Et peut-être même se rappeler d'une bourde de quelqu'un qui a été comme lui ou comme elle dans le temps et de voir tout ce que les gens sont racontés, tout ce que ça a pu créer comme frustration ou comme problème dans cette situation. Je dis, si je fais ça, ça va donner ci, ça va donner ça. Et donc, par rapport à ça, il se prépare, il se trouve les arguments pour affronter la situation dans laquelle il va. Les personnes émotives il leur est difficile de gérer leurs émotions. Oui, très, il leur est difficile de gérer leurs émotions. Et ceux qui sont dans le développement personnel leur conseillent souvent de se prendre des coachs personnels pour préparer avec eux toutes les situations dans lesquelles leur émotivité pouvait amener des problèmes pour eux, où leur émotivité pouvait leur être destructive ou détruire les autres aussi. D'accord. Alors, de ce point de vue, étant donné que l'émotion n'est pas quelque chose de matériel qu'on peut toucher, ni quelque chose qu'on peut expulser de soi, quel est, à votre avis, ce point précis ou bien cet aspect de la vie de chacun, sur quoi est-ce qu'il faut agir pour attaquer les émotions quand même à leurs racines et faire un travail en profondeur sur soi pour mieux les gérer? Voilà, je suis d'accord avec vous quand vous dites qu'il faut se libérer des émotions à la racine. Et donc la racine, pour moi, c'est le mental. C'est le mental. Il faut travailler son mental. D'accord. L'émotion, c'est vrai, c'est pas matériel, on ne peut pas la toucher. Mais on la vit, on la sent. Et c'est pour ça que je dis que le mental, on doit se doper le mental soi-même et à toute situation, faire recours à son conscient, à son subconscient pour dire il y a une personne en nous qui nous parle. Il y a une personne en nous, il y a une voix intérieure qui nous parle. Discuter avec cette voix intérieure en toute situation d'émotivité, en toute situation d'émotion. Prendre le temps de s'écouter. De s'écouter, voilà. Prendre le temps de s'écouter,
prendre le temps avoir une caméra devant soi où on peut anticiper sur ce qui va se passer l'instant d'après par rapport à l'acte qu'on veut poser. Et donc, il faut se doper le mental. Voilà. Se doper le mental, l'autoconcentration, avoir une référence. Je suis en train de faire une liste. Oui, il y a beaucoup de choses. Ce que je dis, ce n'est pas limitatif. Il y a beaucoup d'autres choses qu'on peut faire pour lutter contre les émotions. Je ne suis pas consultant en développement personnel. Oui. Ce sont les événements de la vie qui, moi, m'ont amené à forger cette barrière-là, cette frontière contre les émotions. Donc, c'est votre vécu que vous partagez avec les téléspectateurs, votre expérience. Je n'ai pas reçu de cours en développement personnel pour avoir les astuces figées pour lutter pour gérer les émotions. Et donc, c'est de ma vie personnelle, c'est des expériences autour de moi que j'observe et c'est des choses qui m'ont marché à moi. D'accord. J'estime que... Donc, c'est un partage, c'est un échange avec les téléspectateurs. Voilà. Et c'est bien sûr l'objectif de Osons Vivre de montrer que tout le monde peut y arriver. Et dans tout le monde-là, il y a quand même l'environnement dans lequel chacun vit qui agit quand même sur ses émotions. Est-ce qu'il faut forcément épurer son environnement, son entourage, éviter les personnes qui nous influencent d'une manière ou d'une autre? Comment est-ce qu'il faut gérer son entourage pour bien gérer ses émotions? Merci pour la question. Il y a que tout n'est pas utile dans notre vie. Et c'est d'autant plus vrai que même quand on regarde notre environnement immédiat, c'est sûr que des personnes, sachant que nous sommes... très facile. Nous avons une facilité à aller à la colère. Ces personnes, pour nous sortir tout le temps de nous-mêmes, s'efforcent de nous provoquer. Tout à fait. Il y a des personnes comme ça. Et donc, si vous estimez que cette personne vous crée souvent des ennuis par rapport à vos émotions, évitez-la. Débarrassez-vous d'elle. Ce n'est pas de le sortir ou bien de la sortir de votre vie. Mettez-la quelque part. Quand vous aurez besoin d'elle, vous irez la voir. Tout n'est pas utile dans notre vie. Nous devons sortir de notre environnement. Tout ce qui doit être pour nous des problèmes, des sources d'émotions fortes. Oui. Nous devons nous débarrasser de toutes ces personnes-là, de tous ces gens. Mais dans les cas où c'est des personnes qu'on ne maîtrise pas, qu'on ne connaissait pas à l'avance, il faudrait s'armer de beaucoup de courage. Ça remet de beaucoup de confiance et se dire qu'il n'y a rien qui puisse nous empêcher de faire ce que nous devons faire, de dire ce que nous devons dire et de se donner de la valeur, de se donner de la gloire. Et c'est pour ça que j'insiste sur les panégyriques claniques. Oui. On n'imagine pas tout ce qu'il y a dedans. La substance vitale. Oui. C'est, quand vous écoutez, moi j'ai fait le site avec certains amis, j'ai dit, tu ne connais pas ton panégyrique clanique. Allez, appelle quelqu'un d'un état famille, demande-lui. Et quand on le leur dit, ils disent, mais non, là, tu as raison. Je ne savais pas que j'étais aussi un héros. C'est le secret. Je ne savais pas que ma famille, bien mon clan avait si tant de valeur. Et à partir de ça, quelque chose change en vous. D'accord. Quand vous appropriez votre panégyrique clanique, dans n'importe quelle situation, vous dites, votre panégyrique, vous dites que vous êtes au-dessus de cette situation. Vous y arrivez toujours. D'accord. Merci beaucoup, Monsieur Alfred Assogba. Je rappelle, vous êtes membre du foyer Mon Trésor. Ouais. Et puis, nous sommes en train de finir avec Osons Vivre de ce jour. Un dernier mot pour les téléspectateurs pour conclure notre entretien. Je remercie d'abord Osons Vivre pour cette éducation qu'elle apporte aux citoyens par rapport à la gestion de leur vie personnelle. Merci, c'est nous. Je suis souvent à l'émission et j'ai tiré beaucoup de choses dedans. Et donc, aux téléspectateurs, je vais dire, les émotions ne sont pas nos ennemis. On ne doit pas aller en lutte contre elles. Oui. Mais nous devons déjà trouver en nous-mêmes la barrière pour les émotions et ne jamais nous sous-estimer. Nous avons de talents, nous avons de très grands talents et nous devons nous dire qu'il n'y a rien qui puisse nous empêcher de mettre à nous nos talents, d'exposer nos talents.
Nous sommes en fait, nous sommes nous-mêmes, on n'est pas les autres. Tout à fait. Et c'est ce qu'il faut se dire, je suis moi, moi c'est moi. Et on arrive à gérer les émotions. D'accord. Merci. Merci beaucoup, Monsieur Alfred Assogba. C'est moi. On se dit à bientôt. Merci.